RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le porte-parole du gouvernement. Christopher Gilles, porte-parole du gouvernement et en charge notamment de l'économie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment allez-vous? Puisqu'on sait qu'il y a eu un cas positif au sein du COJ et que le président du gouvernement est en isolement, et vous? Pour ma part, ça va très bien. On a eu l'occasion d'avoir la direction des affaires sanitaires qui nous ont interrogés, chaque membre du gouvernement, comme tous les Calédoniens qui sont en contact avec une personne qui a développé le virus. Donc on a été interrogés, il y a eu un classement qui a été fait, risque élevé, risque moyen, risque faible, et donc j'ai été classé en risque faible car peu de contact avec la personne interrogée. Donc j'ai le droit de continuer de travailler, mais avec une surveillance tous les jours. Je dois prendre ma température, je dois faire attention si j'ai pas de symptômes, et bien sûr je dois, comme chaque Calédonien, respecter les distances les distances avec chacun et respecter les gestes barrières. Vous avez des nouvelles du président du gouvernement, et est-ce que ça va compliquer les choses pour le travail du gouvernement, le fait qu'il soit en confinement? Oui, je l'ai régulièrement. On avait une visioconférence avec le haut-commissaire, la présidente de la province sud et les autres membres du gouvernement samedi soir. Ça a l'air d'aller bien. Il a été testé négatif samedi et on voit finalement que cette crise, elle nous permet de développer des nouveaux moyens modernes de communication et peut-être de développement un peu de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie. Le point de presse quotidien que vous faites, ça va être un point de presse de la même manière en visioconférence pour rester prudent et qu'il n'y ait pas trop de contact, ou comment est-ce que vous envisagez les choses? Oui, vendredi, on a fait exceptionnellement un point presse qui, sans journaliste et dans des conditions un peu particulières. J'étais seul face à un iPad, ce qui est un peu particulier pour faire une conférence de presse. Mais aujourd'hui, le gouvernement a été totalement nettoyé. Il y a eu les enquêtes ont été en cours. Donc, je dois discuter avec mon service de communication aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on aura une conférence de presse avec des journalistes aujourd'hui pour qu'ils puissent et vous puissiez poser toutes les questions qui intéressent les Calédoniens. Alors justement, vous avez présenté vendredi le plan de sauvegarde de l'économie calédonienne face au Covid-19. C'est l'actualité, il était très attendu ce plan. Quelles en sont les grandes lignes? Oui, déjà, il y a une première réalité, c'est que depuis le début, on dit qu'on veut éviter de rajouter à une crise sanitaire une crise économique et sociale qui serait catastrophique. Donc, on a eu une mobilisation générale à la fois de l'État, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais également des provinces, pour chacun dans son domaine de compétences, apporter des solutions pour protéger les emplois et protéger les entreprises calédoniennes. Les grandes lignes de ce plan, elles sont simples. C'est la première mesure et la plus importante, c'est un renforcement du dispositif de chômage partiel. Le chômage partiel, c'est quelque chose qui est là pour préserver le salaire des employés en période de crise. Normalement, en Nouvelle-Calédonie, il est de 66% le salaire minimum garanti. Là, on a voulu considérablement le renforcer en passant à 100% du SMG, mais également jusqu'à 84% du salaire net à 4,5 fois SMG. C'est un effort qui est considérable, qui peut dans le contexte actuel, toucher entre 20 et 25 000 salariés et qui aura un coût estimé pour le moment entre 10 et 12 milliards. Donc on aura besoin de l'appui de l'État pour financer cette mesure, mais c'est une mesure essentielle pour préserver les emplois. Alors, tout le monde n'est pas concerné, hein. Vous avez mis une barre pour les entreprises, celle qui justifie d'une baisse de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 25% en mars, de 50% en avril, de 50% en mai par rapport à la même période de 2019. Alors pourquoi cette limite? Et vous avez entendu les critiques des organisations patronales, elles estiment qu'il y a deux poids deux mesures et que c'est pas la bonne solution. Oui, j'ai entendu les critiques. Au début, on était parti sur une volonté de baisse de chiffre d'affaires de 70%. Ça a été ramené à 25% en mars, 50% en avril et 50% en mai. Tout simplement parce que c'est des fonds publics et on est dans une phase d'estimation. Je serais le premier heureux et le gouvernement serait le premier heureux si on pouvait ouvrir davantage le dispositif et protéger l'ensemble des salariés de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, il y a des situations qui sont urgentes et on a voulu parler à ces situations urgentes, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit ou les établissements touristiques qui sont fermés depuis une période beaucoup plus longue et qui nécessitaient une réponse beaucoup plus rapide. Donc on a voulu prioriser dans un premier temps. Si on a des réponse beaucoup plus favorable de l'État sur le financement de la mesure. On sera les premiers heureux de pouvoir ouvrir un peu plus le dispositif. Mais il y a quelque chose que les organisations patronales doivent bien comprendre, c'est que c'est un package, ce plan. C'est pas que le dispositif de chômage partiel, c'est aussi des mesures de prêt de l'État par les banques qui seront annoncées par le haut-commissaire dans la journée. C'est des mesures qui sont faites d'aide directe par les provinces. Et chacun dans cette période doit être solidaire. C'est-à-dire qu'on voit dans les demandes qui nous sont déjà transmises
transmise, qu'il y a un certain nombre d'abus. Donc on le voit également en métropole où le dispositif de chômage partiel était estimé à 8 milliards d'euros au début et aujourd'hui estimé à 11 milliards d'euros parce qu'il y a quelques abus. Je crois que chacun doit être responsable et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Le gouvernement a préparé des textes extrêmement rapidement. Je crois que les organisations patronales... Elle salue effectivement cette mobilisation. Donc quand on fait quelque chose de rapide, c'est que des choses qui peuvent être améliorées. Ce texte, il doit aujourd'hui passer au Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours. Je souhaite que les organisations patronales puissent également être force de proposition, plus que de critique parfois, et dans la partie proposition, nous dire quel serait le bon seuil pour à la fois protéger les employés, parce que c'est vraiment notre souci, protéger les salariés et les entreprises, mais également éviter les abus. Et donc je serai ouvert bien sûr à toutes les propositions. Alors parmi les autres mesures, à part le chômage partiel, il y a les délais de paiement des cotisations sociales et des charges fiscales, il y a le report du paiement des factures. Tout ça, ça va s'organiser. Comment les entreprises doivent faire pour en bénéficier ? C'est très simple. Là, depuis, je viens de regarder sur mon téléphone parce que ça devait être mis en ligne ce matin, mais vous pouvez aller sur covid19.nc où il y a un lien plan de sauvegarde économique où on a voulu dématérialiser et faciliter au mieux les mesures de chômage partiel, les mesures de report de cotisation sans frais, les mesures de report de loyer et de factures d'électricité. Donc tout aujourd'hui est dématérialisé. Ils peuvent aussi se rapprocher des chambres consulaires qui jouent un énorme rôle dans l'information des entreprises avec un numéro vert, le 05 03 03, et on essaiera d'informer au mieux. Il y a une foire aux questions aussi sur covid19.nc, sur le site du gouvernement gouv.nc pour répondre au mieux aux attentes des entreprises et des salariés. Les travailleurs indépendants, les patentés, vous y avez pensé également, ils se posent beaucoup de questions, ils savent pas où ils en sont, vers qui ils doivent se retourner eux ? Oui, c'est vraiment une population qu'on souhaite aider, c'est-à-dire que c'est une population qui est prévue dans le plan de sauvegarde du gouvernement, c'est-à-dire que les reports de charges, notamment fiscales et sociales, concernent les travailleurs indépendants, bien évidemment, parce que c'est une population qui peut souffrir très fortement de cette crise. Quand ils ont des employés et qui répondent aux critères, bien entendu, ils sont éligibles au dispositif de chômage partiel, mais ils ont également des aides directes de la part des provinces. J'ai vu les plans de la province Sud et de la province Nord. La province des Îles est en cours de constitution de son plan, mais c'est des aides directes aux travailleurs indépendants. La présidente de la province Sud a signé un certain nombre d'aides très, très récemment. Ils auront aussi le fonds de solidarité de l'État, qui seront des aides directes aussi à la survie de l'activité, et bien entendu les prêts qui seront donnés par les banques garanties par l'État. Justement, est-ce que les banques jouent le jeu ? C'est aussi, on le sait, l'une des interrogations, l'une des craintes des organisations patronales. Oui, on travaille beaucoup avec les banques depuis le début. Enfin, moi, je salue une chose, c'est que déjà le travail des salariés des banques qui sont au travail pour assurer le report de ces crédits, parce que si ces personnes-là travaillaient pas, on pourrait pas faire ces reports de crédit et ces reports d'échéance. Et donc, je crois qu'il y a une attention particulière à avoir pour les salariés du secteur bancaire, mais comme tous les autres secteurs d'activité qui permettent aux Calédoniens de bénéficier des mesures et bénéficier d'approvisionnement. Mais le travail avec les banques, il est permanent, il est exigeant, mais pour le moment, on a des banques qui jouent le jeu. Parfois, sur des dossiers particuliers, il peut y avoir des interrogations, mais notre but, c'est pas d'être dans la critique, c'est d'être dans la construction et de trouver des solutions entre l'État, les provinces, le gouvernement et les banques. Avec l'État, justement, l'État, vous le disiez, le représentant de l'État doit annoncer un certain nombre de mesures cet après-midi. Elles viendront en complément de ce plan de sauvegarde. Et comment se passe le travail avec vous ? C'est en collaboration, en coopération ? Oui, c'est un plan global, c'est ce que je disais, c'est pas que le plan du gouvernement, c'est un plan qui est État, gouvernement et province, c'est comme ça qu'on pourra répondre de manière efficace à la crise. Oui, les mesures qui seront annoncées par le haut-commissaire ce jour viennent en complément naturellement de ce plan, c'est quelque chose d'important, l'aide à la trésorerie des entreprises. Il y a eu un effort qui a été conséquent de la part de l'État en mettant 1 milliard d'euros sur la table pour la zone Pacifique pour garantir les prêts bancaires, donc on travaille très bien avec les services du Haut-Saria, à la fois sur ces mesures, mais également sur le financement à long terme des mesures que nous avons prises dans le cadre du chômage partiel et du report des charges sociales. Globalement, ce plan de sauvegarde, combien il coûte et comment ça va pouvoir être financé ? Aujourd'hui, on l'a estimé à peu près 40 milliards. Les collectivités prennent naturellement leur part dans ce financement. Par contre, c'est inconcevable de pouvoir le financer seul. On ne peut pas financer seul. Il faut être transparent avec les Calédoniens. Et donc, nous avons demandé une aide à l'État via un prêt, via une avance de trésorerie, via des subventions à terme pour financer notamment ces mesures de chômage partiel et de décalage des charges sociales. C'est en cours de traitement. On a des signaux positifs, on a une écoute attentive de Paris.
Alors l'économie calédonienne est quasiment à l'arrêt, à cause notamment ou en raison du confinement. Jusqu'à quand est-ce que c'est aussi l'un des points de réflexion de savoir quand lever le confinement pour permettre à l'économie de redémarrer? Oui, c'est une vraie question. Enfin, c'est pas que la Calédonie qui se la pose, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui se pose aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va sortir du confinement? Comment on va sortir du confinement? Le président du gouvernement et les hauts commissaires ont annoncé qu'il fallait se laisser une semaine de plus. Je crois que c'était une décision qui était vraiment sage et qui avait été partagée avec le comité d'experts scientifiques qui nous ont mis dans la voie de prendre ces mesures de confinement supplémentaires. D'ailleurs, je demande aux Calédoniens de bien respecter ces mesures de confinement. On voit encore trop de personnes qui sortent et qui respectent pas les règles. On est aujourd'hui dans l'anticipation de la préparation de la sortie du confinement. Est-ce que ça, pour voir si ça sera une sortie progressive par zone, par âge, par type d'activité. C'est quelque chose qui se prépare en amont et qui est en train d'être préparé et qui devrait être préparé avec les représentants du monde économique. Alors il y a des critiques tout de même face à la stratégie arrêtée par le gouvernement. Les députés Philippe Gomez, Philippe Dunoyer et le président du groupe Calédonie Ensemble au Congrès, Philippe Michel, dénoncent l'absence totale de transparence. Ils veulent que le président du gouvernement soit entendu par le Congrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vois que les députés ont beaucoup de temps pour faire des commissions et des commissions et des commissions. Enfin, je suis sidéré de l'attitude des députés depuis le début de cette crise, qui ont été que dans la polémique et pas dans la construction. Donc je laisserai à ceux qui font de la polémique faire de la polémique. Nous, on est dans l'action pour protéger les Calédoniens, pas dans la polémique. Et le gouvernement, la collégialité au gouvernement tient, en revanche, dans cette période particulièrement sensible? Elle s'exerce très bien. Tous les membres du gouvernement de sensibilités différentes travaillent pour un seul objectif: protéger les Calédoniens de manière sanitaire, protéger les Calédoniens au niveau économique, protéger les Calédoniens en général. Et le gouvernement dans son ensemble travaille à ça. Et je suis triste de voir d'autres élus qui ont pourtant des mandats nationaux de ne pas être dans cet état d'esprit. Christopher Gilles, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.